Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que je reçois très souvent. Vous avez l'air d'être nombreux à vous intéresser aux services de création de sites web et donc au fait de vendre des sites web. Et donc, je reçois beaucoup de questions par rapport aux différentes étapes de la création d'un site web pour un client, que ce soit au niveau de la facturation, de comment on fonctionne avec les contenus, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc de A à Z comment fonctionne chez Henley Marketing. C'est pas une vérité universelle, ça c'est vraiment chez Henley Marketing dans mon agence. Comment nous on fonctionne avec la vente de sites web, comment notre process en fait, je sais pas s'il y a un mot exact pour ça, moi je vais appeler ça un process. Donc notre process chez Henley Marketing, donc vraiment du devis, du prospect jusqu'à la livraison finale du site web. Je vais vous donner chaque étape avec les différentes possibilités parce que chaque dossier est différent bien évidemment. Donc je vais tout vous présenter aujourd'hui. Je vais quand même essayer de faire ça relativement rapidement en une quinzaine, vingtaine de minutes si possible. Désolé, cette vidéo sort le jeudi. Normalement mes vidéos c'est le mercredi et le dimanche. Mais exceptionnellement celle-là est sortie le jeudi, donc j'ai 24 heures de retard. Hier, vous le savez peut-être, j'étais dans la voiture toute la journée, donc ça a été compliqué. Et j'essaie toujours de faire mes vidéos en temps réel. Moi j'aime bien vous parler en temps réel, faire les vidéos dans les 24-48 heures avant la sortie pour vraiment avoir l'impression d'être autant que possible en direct avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai pas tout un stock de vidéos d'avance, ce qui fait que parfois il peut y avoir des petits retards comme aujourd'hui. Bref, avant de commencer, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, vous le savez, il y a une masterclass en description de cette vidéo. Donc c'est un atelier vidéo gratuit de plus d'1 heure dans lequel je vous donne les premières étapes pour démarrer votre business SMMA, donc votre agence de consulting en marketing numérique, et j'y donne des niches auxquelles je crois pour 2021. Aussi, si vous voulez plus de contenu, donc en plus de ces vidéos YouTube, et justement avoir davantage d'infos sur ce qui se passe du côté de Henley Marketing, de l'agence, il y a le Instagram qui lui aussi est en description, vous pouvez nous y rejoindre. Alors écoutez, on va démarrer direct parce que ça va être assez... il y a pas mal d'étapes. J'ai pris des notes pour ne rien oublier, donc désolé si je baisse les yeux. Et si ça fait un peu de bruit. Alors en gros, tout démarre avec le tout premier rendez-vous avec le prospect. Donc c'est-à-dire que, imaginons qu'on reçoit une demande de devis pour une création de site web par notre site web ou par si on faisait de la publicité par exemple, on aurait pu en recevoir par de la publicité ou par des références, etc. Bref, il y a un prospect qui se présente à nous. Nous, on va avoir ce qu'on appelle ce que maintenant j'appelle, vu qu'on me cite souvent cette expression, un R1, donc le premier rendez-vous. C'est un peu le rendez-vous de découverte, c'est le rendez-vous lors duquel on va comprendre le besoin du client. Donc c'est là qu'on va discuter avec le client, voir ce dont il a besoin. Est-ce que c'est un site web e-commerce, un site web vitrine? Est-ce que c'est un site vitrine de 18 pages ou de 3 pages? Bref, c'est là où on va comprendre globalement ce qu'il veut. On va pas rentrer dans le détail technique, les couleurs, les machins, etc. Mais simplement comprendre le produit. Est-ce qu'on parle d'un service de création de site web qui va prendre 50 heures ou qui va prendre 10 heures? Nous, ça nous permet ensuite d'établir un devis. Pour tous les prix des sites web, de combien je vends mes services, etc. Je vous laisse aller voir cette vidéo qui va apparaître en haut à droite de l'écran. J'y parle des différents prix que je conseille et en fait j'ai une vidéo carrément là-dessus, donc allez la voir. Et donc vous produisez votre devis et moi dans mon devis c'est pas compliqué au niveau facturation. Comment je fonctionne, c'est 50% en acompte et 50% à la livraison. Donc je veux encaisser 50% du montant avant de commencer à travailler. Et j'attends vraiment la livraison finale avant d'encaisser les 50% restants. Et c'est lors de l'encaissement de ces 50% d'acompte que le contrat va démarrer. On ne commence pas à travailler avant d'avoir reçu l'acompte, tout simplement parce que je considère que l'acompte, c'est un peu le déclencheur, c'est un peu la preuve que le client est engagé dans le mandat et qu'il va nous faire confiance et qu'il va vraiment nous accompagner dans cette création de site web. En gros, c'est la preuve concrète que le mandat est lancé, que le contrat est lancé, et donc on ne démarre rien avant d'avoir encaissé les 50% d'acompte. Dès la réception des 50% d'acompte, on va tout de suite fixer un premier rendez-vous, et là ça ne sera pas un rendez-vous de vente, de découverte, c'est un rendez-vous avec notre client. Là l'idée, alors ça peut être en physique, nous on aimait bien le faire en physique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est plutôt Johan qui y va, bien évidemment c'est la personne qui est en charge de la création du site web qui va y aller. On aimait bien les rendez-vous en physique, mais ça marche très bien avec Zoom, il n'y a aucun problème de le faire à distance, au contraire. Techniquement c'est même plus rentable et plus optimisé parce qu'il n'y a pas tous les temps de déplacement, ça pousse moins au blabla. Le Zoom c'est souvent plus pro, plus direct, donc c'est très cool. Et en gros, ce rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous de démarrage. On va prendre toutes les infos dont on a besoin. On va essayer de comprendre notre client. Ça dure environ, moi je me suis noté là 1 heure, 1 heure et demie. J'ai regardé un peu dans mon agenda.
Je vous dirais en moyenne c'est vraiment 1 heure. C'est rare qu'on dépasse 1 heure. Et comme maintenant on sait les questions qu'on va poser, on sait vraiment où on va, généralement ça va assez vite. Alors, quelles sont ces questions? Première chose, au niveau, en fait on va commencer par lui demander au client ce qu'il a déjà. Nous on sait que pour un site web on va avoir besoin de plusieurs choses. Un site web, il faut qu'on y reconnaisse l'identité visuelle de l'entreprise. Donc on va commencer par lui demander ses logos et éventuellement sa charte graphique. Alors soyons clairs, moins de, je dirais, allez, à la louche, je dirais moins de 20% de nos clients sites web avaient une charte graphique. La plupart avaient des logos, parfois en très mauvaise qualité. Donc ça nous arrivait de sous-traiter vite fait à des graphistes pour pas très cher. On leur donnait le logo de base et nous le refaisaient correctement sur Illustrator. Généralement, bon, ça coûtait pas grand chose comme service, donc on le facturait pas vraiment. Alors le logo, généralement quand même, les gens ils l'ont en bonne qualité, mais la charte graphique c'est très rare. Donc en gros, on leur demande de nous dire, si jamais ils n'ont pas de charte graphique, quelles sont les couleurs que vous avez, que vous aimez, quelles sont les couleurs qui vous représentent, que ce soit les couleurs du logo ou autre. Et donc on part de là pour nous, de notre côté, se créer une sorte de petite charte graphique. Et donc généralement Joanne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans Canva, puis elle s'en crée elle a un petit template de charte graphique, et puis elle va prendre les couleurs principales du client, elle va noter les numéros dedans, et donc on a globalement notre charte graphique entre guillemets pour démarrer le site web. C'est très rare que les clients en ont, mais quand ils en ont, ça c'est génial. On a une de nos dernières clientes, il y a même pas 2 semaines, 10 jours, elle nous a envoyé tout un beau dossier avec les logos Illustrator, PNG, sur fond noir, fond blanc, transparent, bref, toutes les possibilités les variantes de logos avec le charte graphique. Ça c'est magnifique, mais c'est très rare, mais c'est vraiment magnifique quand ça arrive. Donc, logo, charte graphique. On va demander également si le client a une banque de photos et vidéos. En gros, on va lui demander sa banque de visuels. Quels sont les visuels que le client peut avoir à disposition et que nous on peut éventuellement utiliser? Que ce soit des photos, donc des photos qu'ils ont pris eux-mêmes, pour lesquelles ils ont payé des photographes. Vous savez, souvent, toutes les boîtes ont une sorte de dossier Dropbox ou un cloud, un Google ou un truc qui est même un disque dur qui traîne avec toutes leurs photos, toutes leurs images qu'ils ont emmagasinées au fil des années. Nous globalement on leur demande un accès à ça, on va leur demander de faire un filtre dans ce qu'il y a là-dedans et de nous donner le plus avantageux, le plus utilisable, le plus récent. Franchement, les photos d'une boîte d'il y a 15 ans, ça ne nous intéresse pas. On veut les photos éventuellement des 5 dernières années. Et si c'est toujours valable et utilisable. Et globalement, on va leur demander tout ce qu'ils ont de visuel et d'exploitable pour du marketing. Donc tout ça, ça concerne tout le contenu un peu visuel et qu'on va demander dès le premier rendez-vous. Alors bien évidemment, ils vont pas nous le donner pendant le rendez-vous. Eux, ils vont noter ce dont on a besoin et souvent ils nous l'envoient par mail ou par WeTransfer ou autre. Dans les jours ou les heures qui suivent, souvent ça va très vite. Les clients, quand ils viennent juste de payer la compte et de démarrer, sont forcément très engagés, très chauds. Donc très souvent ça va relativement vite, vous recevez vite les éléments dont vous avez besoin. En plus, c'est des choses qu'ils ont déjà, donc ils n'ont pas besoin de le créer. Donc nous, on récupère tout ça. Autre point qu'on voit pendant le premier rendez-vous, on va dire de démarrage, c'est les inspirations. En gros, il y en a beaucoup qui font des maquettes avant de créer un site web et de le livrer. Alors moi vraiment je suis exhaustif dans ma liste des étapes ici. S'il y a un truc que je vous dis pas, c'est que je le fais pas. Donc les maquettes par exemple, je n'en fais pas. On ne fait pas de maquette d'un site web avant de livrer le site web. Si je le dis pas, c'est que je le fais pas. Donc, mais effectivement, il y a des agences qui font des maquettes, donc qui vont, je sais pas moi, ils vont essayer un template, globalement faire un site web vite fait, et puis montrer la maquette au client. Et puis si le client aime le style, et ils lui font le site web au complet. Moi je trouve que je devrais le facturer, je devrais bien monter mon prix pour faire ça, parce que ça veut dire déjà refaire un site web avant. Ça représente de faire un site web avant de faire le vrai site web. Donc pour moi, pourquoi pas, mais ça va coûter plus cher au client, et c'est pas ce que le client veut en définitive. Donc moi, ce que je fais, et je l'ai fait au moins une centaine de fois depuis 5-6 ans, et j'ai jamais eu de problème. Tous mes clients, faut savoir que vraiment, et je suis sérieux, tous mes clients, sur une centaine de clients, à qui on a livré un site web, ont adoré leur site web lors de la livraison. Pas parce que... Alors oui, la découverte était une surprise, mais quand on fait bien ce taf de démarrage, de compréhension de ce que veut le client, on a très peu de risques que le résultat final ne plaise pas au client en vrai. C'est très rare que ça ne plaise pas si on fait le bon travail de découverte. Donc moi ce que j'aime bien faire, et ce qu'on fait maintenant, c'est notre norme, c'est notre process, c'est de demander au client de nous montrer des sites web qu'il aime. On veut comprendre ce qu'aime le client. Parce que faire un site web, c'est bien,
Mais si vous devez convaincre le client que votre site web il est beau, il est cool et qu'il est efficace, vous avez mal fait votre taf. Généralement, le client, faut qu'il y ait un effet wow quand il découvre son site web, et là, vous savez que vous avez gagné. Et c'est un peu notre blague en inside avec Johan. Quand on fait un rendez-vous de livraison, nos clients, nous, ce qu'on veut, c'est un effet wow. On veut que le client fasse vraiment wow, que ce soit littéralement ou avec ses yeux, mais on veut le voir faire wow quand il ouvre le site web. Donc, pour y arriver, il faut faire un truc qui va plaire au client. Et le plus simple, c'est de lui demander ce qu'il aime. C'est de lui dire, montrez-moi des exemples de sites web, peu importe le secteur d'activité, que vous aimez. Et dans la pratique, quand quelqu'un vient vous voir, quelqu'un qui est propriétaire de sa PME, vient vous voir, qu'il veut un nouveau site web, la vérité, c'est qu'avant de vous donner 4 000, 5 000, 6 000 euros pour créer son site web, souvent il s'est motivé en regardant plein d'autres sites web. Il a été voir le site web de tous ses concurrents. Il a été voir une tonne de sites web sur internet pour essayer de trouver justement ce qu'il aimait. Et donc généralement, et moi l'inverse ne m'est jamais arrivé. Tous vos clients auront des sites web en tête qu'ils adorent et qu'ils aimeraient. Des fois, ils vont être plus durs à avouer parce que c'est peut-être des concurrents. Ça nous est déjà arrivé. On a déjà un client qui nous a dit voilà, ça c'est le site web de mon concurrent. Au début, il voulait pas trop nous dire, il disait non, c'est à vous, c'est votre taf de me montrer des trucs et de me faire quelque chose qui va me plaire. Et là, on a insisté, on lui a dit allez, sérieux, t'as forcément un site web que t'aimes bien, tu vois. Et là, il nous a sorti le site web de son concurrent et il a dit voilà, j'aime bien celui de mon concurrent. En plus, le concurrent il est juste en face. J'aime bien celui de mon concurrent, mais je veux quelque chose d'encore mieux. On a pris la même base que le site du concurrent et on a fait encore mieux. On a réglé tous les bugs du site de concurrent, on a fait des trucs en mieux, etc. Une meilleure intégration des boutons, du meilleur marketing, des plus belles photos. Et au final, quand on lui a livré, son site ressemblait un peu à celui du concurrent, mais c'est ça qu'il voulait le client. Le client, il voulait un truc dans le même style, mais encore plus beau, encore plus efficace, qui réagit encore mieux sur mobile et avec des encore plus belles photos. Et il a eu ce qu'il voulait et était ultra heureux. Donc, généralement, ils ont une idée derrière la tête. Et si c'est pas le cas, vous pouvez vous préparer une liste de 5 à 10 sites web que vous gardez de côté, peu importe le secteur d'activité, de styles différents, et vous leur montrez. Et si vous pouvez les faire, il faut que ce soit des modèles que vous pouvez faire facilement. Et vous le montrez, vous demandez, est-ce que ces styles-là vous plaisent? Et c'est comme ça, en montrant des choses, que vous allez découvrir votre client et voir ce qu'il aime. Et à partir de là, quand vous savez ce qu'il aime, vous pouvez commencer à bosser. À partir de là, écoutez, nous, l'étape d'après, donc quand on sort de ce rendez-vous de démarrage, on a les éléments graphiques, on va dire dans les 24-48 heures qui suivent, on a les éléments que eux ont à disposition, les logos, les photos, etc. Et on connaît le style général. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, soit récupérer l'hébergement, soit créer un hébergement. Donc là c'est un détail technique, mais évidemment il faut récupérer l'hébergement, éventuellement les accès. Donc oui, j'ai pas pensé, mais s'il a déjà un site web, on récupère les accès au WordPress ou à l'hébergement, ça me semble logique. Et sinon, on va créer un hébergement et créer un WordPress. Et à partir de là, on va commencer à choisir le modèle qu'on va utiliser. Donc on utilise Divi, comme vous le savez, sur WordPress. Et là, on va aller voir un peu parmi les milliers de templates qu'il y a de Divi, voir s'il y a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut. On va réfléchir grâce aux inspirations en amont à ce qu'on aimerait pour le client, mais on va aller voir dans les templates s'il y a quelque chose qui peut correspondre à ses goûts. Et à partir de là, ça va devenir notre base de travail. Et c'est pas rare, je vous l'avoue quand même, c'est pas rare qu'on mélange plusieurs templates. C'est-à-dire que moi, mon but, oui, on veut aller vite pour effectivement être rentable, mais on veut, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un effet wow pour le client et que ce soit parfait. Parce qu'un client qui fait wow quand il reçoit son site web, il parle de vous en bien aussi derrière. Donc le plus important, c'est vraiment de bien faire le taf. Et si on se rend compte que y a 2-3 thèmes différents, 2-3 templates différents qui sont sympas, et qu'on n'arrive pas à choisir, souvent on va faire des mélanges, on va prendre une partie de l'un, une partie de l'autre, etc. Donc ça c'est ce qu'on fait très régulièrement. Et donc voilà, on aura notre base de travail générale et on va faire une réflexion qui est quels sont les contenus qu'on doit trouver dans le site web. Et là c'est simplement une réflexion, c'est notre client est dans telle activité, quel est l'objectif de son site web? De recevoir des demandes de devis, vendre en ligne, recevoir des réservations, c'est un truc pour un gîte par exemple, recevoir des réservations, présenter un produit, présenter un service, vous voyez, on définit l'objectif du site web. Et quand on a défini l'objectif du site web, on va construire le site web dans le sens de cet objectif. Les contenus, les boutons, les call to action, tout devra aller vers cet objectif. Et on y intègre tout ce qui est évidemment les call to action pour récupérer les emails, le Google Analytics, le remarketing, etc. Ça c'est des choses
Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez vraiment pas de contrat, publicité, etc. Tout ce qui est pixel, Facebook et tout, c'est encore l'étape d'après. C'est seulement si vous vendez un contrat de publicité, etc. Mais les trucs de base, je veux dire, réfléchir, anticiper sur un site web de qualité, c'est aussi un site web qui est marketing. Anticiper sur ce qu'il faudra trouver comme outil dans le site web pour que ce soit un site web efficace pour votre client. Et donc, on va assembler le site web, tout simplement, par rapport à son objectif. Et ce qu'on aime bien faire nous, c'est effectivement commencer par placer les photos là où il faut et des textes en latin, comme beaucoup. Et comme ça, on sait où iront les textes, où iront les images. Et là, à partir de là, esthétiquement, le site web, avec les bonnes couleurs, les bonnes typos, etc. Et globalement, à partir de là, le site web, il est terminé au niveau esthétique. Et on sait où sont les images, on sait où sont les textes, les bonnes couleurs sont placées, les bonnes typos, les bonnes polices sont placées. Il ne nous reste plus que les contenus. Alors, pour les images d'abord, plusieurs possibilités. Ça, c'est une question que je reçois très souvent. Déjà, dans la banque de photos, que je vous ai dit un peu plus tôt, est-ce que le client nous a donné toutes les photos dont on avait besoin? C'est rarement le cas. Quand c'est le cas, tant mieux, on les utilise. C'est rarement le cas. Alors quand il nous manque des photos, il y a plusieurs possibilités. Alors soit c'est des photos un peu généralistes et on peut aller chercher ce qui nous manque sur des banques d'images libres de droit comme Unsplash, etc. Là c'est très bien, on va trouver des photos, c'est gratuit, ça va vite, c'est de la très bonne qualité, donc c'est la version un peu préférable, mais c'est quand même, ça ne correspond pas à tout, il n'y a pas tout ce qu'on veut là-dessus. Donc souvent on va aussi devoir faire des photos. Ça arrivera souvent de devoir faire les photos pour un site web. Si je parle d'un hôtel, d'un gîte ou d'un restaurant, vous n'allez pas trouver des photos pour le restaurant ou le gîte sur Unsplash, vous allez aller en faire. Et donc là, deux possibilités. Soit le client a son photographe et il se débrouille et puis il vous les donne. Certains vont préférer faire affaire avec un photographe qu'ils connaissent pour faire leurs photos, voilà, pourquoi pas. Sinon, si vous avez les compétences et le matériel, vous pouvez les faire vous-même. Alors oui, des fois ça fait un peu spécial de faire des photos avec ça, mais un iPhone comme ça fait des photos, je trouve, de meilleure qualité que le réflexe avec lequel je me filme en ce moment. Et ça fait bizarre de prendre des photos à l'iPhone devant votre client parce que ça n'est pas très pro. C'est la triste réalité. Nous, il nous arrive de prendre le réflexe et puis il y a des photos où on se dit vas-y, on sort l'iPhone, on la fait à l'iPhone. Et quand le client il voit les photos finales, s'il devait choisir entre deux photos, il prendrait celle avec l'iPhone. Donc vous pouvez faire des photos par vous-même vous pourriez faire des photos par vous-même si vous le pouvez, si vous avez le matériel, etc. Et sinon, vous pouvez sous-traiter. Vous trouvez-vous un photographe dans le coin qui va accepter d'être votre sous-traitant en termes de photos vidéo. Bien évidemment, il doit être. Vous pouvez le facturer à votre client. Cette prise de photo, vous dites à votre client, écoute, moi je suis pas photographe, je crée des sites web. Donc là, je vais te faire venir un photographe et puis vous essayez éventuellement de marger sur photographe. Si le photographe vous facture 500, vous pouvez facturer votre client 800. Vous prenez 300 de marge pour la gestion de ce dossier de photographie. Donc en gros, soit vous le faites vous-même, soit vous le sous-traitez, soit c'est le client qui le fait faire et qui vous fournit les images, que ce soit photo ou vidéo. Et pour les textes, c'est un peu le dernier point. Pour les textes, on va simplement éventuellement, ça dépend un peu, chaque client est différent. Certains sont très à l'aise pour rédiger, etc. D'autres pas du tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de fichier Word, où on va, par exemple, prendre une capture d'écran de là où on veut mettre un texte pour que le client ait une idée de la longueur de texte qu'on veut. Et on lui dit la thématique du texte et on va lui demander, par exemple, de le rédiger. Ça, c'est pour des trucs vraiment très perso. Par exemple, l'histoire de la boîte, si c'est une entreprise familiale, l'histoire de la famille, ou présenter notre métier. Tous les conseils métiers très précis, c'est le client qui va nous aider. Alors, s'il est bon en rédaction, on lui envoie ça, puis il nous renvoie un texte, et puis c'est parfait. Ça arrive relativement souvent. Mais il y a aussi des cas, en fait c'est peut-être moitié-moitié. Dans l'autre moitié des cas, le client n'arrive pas à rédiger, donc on lui pose des questions. Donc ça peut être par un Word, comme je disais, ou alors ça peut être, si c'est vraiment trop compliqué, on va faire un zoom avec la personne, on va prendre 20 minutes, une demi-heure, on lui pose des questions, et puis ce que nous répond la personne, nous on le note, et après on transforme ça en texte. De la longueur dont on a besoin et puis on l'intègre dans le site web. Mais en gros, oui, les contenus, vous n'allez pas les inventer, c'est votre client qui va vous donner les contenus métiers, les contenus précis, c'est bien évidemment votre client qui va vous les donner, vous ne pouvez pas les inventer. Donc voilà, donc en général, ça c'est notre méthodologie, c'est tout simple, au final c'est pas compliqué, des photos et des textes, franchement c'est soit votre client les a déjà et vous les donne, soit vous l'aidez à vous les donner et vous les faites faire. En fait, je sais que ça peut paraître technique, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que vous avez les textes et les photos,
bah, c'est un jeu d'enfant, quoi. Vous avez déjà vous avez terminé votre site web esthétiquement, donc vous remplacez les textes là où il le faut, vous mettez les images là où il le faut, et puis vous passez à l'étape de correction ou relecture. Donc moi je relis le texte plusieurs fois au complet, je teste tous les boutons, tous les liens, être sûr que tout marche bien. Et éventuellement, si c'est vraiment un gros contrat, un gros truc, bah, souvent, soit vous pouvez déléguer à un relecteur ou un correcteur professionnel. Moi, mon père, dans une autre carrière, a été traducteur anglais-français et correcteur. Donc il était beaucoup dans le monde de tout ce qui est traduire des articles, des trucs comme ça. Donc il a un français irréprochable et donc des fois j'aime bien lui envoyer quand c'est pour un gros contrat. Je lui envoie, il prend 1 heure pour le relire, m'indiquer ses correctifs. Des fois c'est pas des fautes mais des terminologies, des trucs comme ça. Et éventuellement je vais faire les modifications. Mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi, hein, peu importe. L'important c'est de livrer un site web où il n'y a pas de faute. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que de livrer un site web, que le client le lise devant vous et qu'il y trouve une faute. Donc si vous livrez un site avec des fautes dedans, bah, vous allez passer pour un con auprès du client et vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc il faut le faire relire au minimum, ça vous évitera, même si c'est de l'inattention, puis que vous êtes crevé à la fin du site web, etc. Mais il faut le faire relire, faut le remarquer, il faut livrer un travail. Franchement, lors de la livraison, évitez-vous tous les points, tous les irritants que vous pouvez vous éviter, évitez-les. Donc faites-le relire le site web, vous aurez bien des potes ou des gens qui vont être d'accord pour le relire, qui ont un bon français et vous éviterez la plupart de vos problèmes. Et bah écoutez, quand on en est là, le site web il est fait, il est esthétique, il correspond au goût du client, il y a les contenus dedans, et bah là vous prenez rendez-vous pour le présenter au client. Et là bah nous ça prend environ 1 heure, environ 1 heure. Et on le présente au client et là il le regarde. On lui présente, hein, on lui montre, c'est pas en mode on lui envoie le lien et vas-y il va le voir. Non, faut prendre un peu soin de son site web, vous en êtes fier. Vous allez lui montrer sur votre ordi ou par un zoom, par un partage d'écran et vous lui présentez au fur et à mesure. Vous lui vendez votre site web. Et à partir de là, bah, dans la plupart des cas, le client peut juste dire oh, j'adore, merci, et vous le mettez en ligne. Et puis des fois bah, il va vous donner 2-3 corrections. Des fois il va vous dire mets-le en ligne, mais par contre j'ai telle et telle photo à changer et tel texte que j'aime pas trop. Parce que quand même les clients qui sont pas trop bons en rédaction, qui veulent pas trop rédiger, finissent par vous dire par exemple des corrections dans la rédaction, bah là vous le faites. Mais généralement c'est des trucs genre en 2 heures vous avez maximum, hein, vous avez tout corrigé et puis le site web est béton. Et à partir de là, bah, officiellement votre contrat est terminé. Le site web est en ligne. Il plaît au client et vous recevez le 50% de facturation qui manquait. Alors, bien évidemment, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails techniques. On ne parle pas de tout ce qui est référencement, etc. Déjà là, je pense que je suis rentré pas mal dans le détail. Mais là, vous avez quand même une idée assez précise d'un process complet pour un site web. Franchement, nous, chez Enly Marketing, si là vous étiez à côté de nous, ça ressemblerait à ça. Donc je pense n'avoir rien oublié de majeur. Si vous avez des questions par rapport à ce process, posez-les-moi en commentaire. Si vous pensez que j'ai oublié des choses ou quoi, dites-le moi en commentaire. Mais franchement, si j'ai rien oublié d'important. Donc parce que là, je crois pas, mais j'ai rien oublié d'important. Donc si vous me demandez, comme pour les maquettes, etc. Non, si j'en parle pas, c'est vraiment que j'en fais pas. Les maquettes, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres étapes majeures dans la création de site web. Et tout ça, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, que je vous ai indiqué en début de cette vidéo là, vous pouvez aller la voir après si vous voulez. C'est voilà, entre 10, 20, 30 heures, 40 heures selon le site web. Et puis on va facturer généralement entre 3 et 6 000 euros pour un site vitrine normal. Si c'est un gros site web qui nous prend 50 heures, et pour prendre 50 heures c'est que c'est un très très gros site web, bah là ça peut monter à 10 000, 12 000, tout dépend du besoin du client. Mais pour la plupart des sites de 4 à 8 pages vitrine, c'est 3 à 6 000, 7 000 euros max quoi. Donc c'est à peu près notre fourchette tarifaire, mais encore une fois, vous êtes libre d'appliquer les tarifs que vous voulez. Simplement, enfin bref, j'ai une vidéo rien que là-dessus, rien que sur la tarification, donc je vous laisse aller la voir. Mais c'est à peu près la fourchette tarifaire que nous on applique chez Enly Marketing. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous être utile. J'espère que on est vraiment dans le technique, dans le détail. Donc c'est pas une vidéo qui va plaire à tout le monde, mais en tout cas, si vous avez prévu de vendre de la prestation de site web, c'est probablement quelque chose qui devrait vous aider ou vous intéresser. Donc j'espère que c'est le cas. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous aide, vous pouvez liker la vidéo aussi. Moi, c'est un message direct vers moi pour me dire que la vidéo vous plaît.
N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en avoir d'autres comme ça. Et puis à me poser vos questions en commentaire. Et puis écoutez, comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez voir la masterclass pour avoir encore plus d'informations et vous lancer, c'est en description de la vidéo et c'est gratuit. Donc sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.